À tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mehdi Dakaer. Mehdi, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi, mon frère? Je vais très bien, Mehdi, je t'en remercie. Mehdi, est-ce que tu pourrais, dans les grandes lignes, te présenter, nous parler également de ton parcours dans le MMA? Je m'appelle Mehdi Dakayev. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Nice chez Boxing Squad avec mon mentor Alder Kassata. Et plus que mon mentor, aujourd'hui, pour moi, c'est mon frère, tu vois. Avec tout ce qu'il m'a fait pour la vie en France, tu vois, pour la carrière et tout. Et aujourd'hui, avec Aldric, on est sur le score 14 combats gagnés, 2 combats perdus. Et en décembre 2020, si je ne me trompe pas, je suis devenu champion de la Ligue Khabib Nurmagomedov Eagle Fighting Championship. Et 2 fois, j'ai défendu la titre, en fait. Et justement, toi, Mehdi, comment tu arrives dans le MMA? Qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu t'es dit, je vais choisir ce sport-là et je vais m'impliquer à 200%? Tu sais, le combat, sport, genre tout ce qui va avec combat, depuis que je suis petit, ça me tenait, tu vois, envers ça. Même à l'école et tout, j'avais problème à cause que j'étais un bagarreur et tout, tu vois. Et en plus, à 7 ans, j'ai commencé à faire la boxe anglaise. Et jusqu'à 13 ans, j'ai continué à faire. Et après, en ce moment-là, j'ai compris que il me faut pour la motivation quelque chose d'autre, tu vois. D'autres trucs, genre qui est plus violent, on va dire, tu vois, que boxe anglaise. Et bon, en plus, on avait un coach qui était bien arrivé de Russie. Et nous, on ne comprenait pas c'est quoi vraiment le MMA, tu vois. Pour nous, c'était, comme ils en disaient avant, genre, combat sans règle, tu vois. Donc, c'était ça, et genre, je me suis dit, oh, ça m'intéresse, je vais aller faire. Et quand j'ai commencé, au bout de 2 mois, en fait, c'est même pas passé, je me suis mis tellement dedans, en fait. Moi, je commençais à regarder les combats, Fedor, tout ça, tu vois. Et premier combat vraiment j'ai bien aimé, c'était les Junior Dos Santos, Cain Velasquez. Premier combat quand le Dos Santos aimait le KO, le Velasquez. Donc, en ce moment-là, je me suis mis dans ça à 100% et j'ai compris que c'est mon truc, quoi. On a bien compris, toi, Mehdi, quand tu es tombé dans le MMA, tu es tombé, on peut dire, tu as eu un coup de foudre pour ce sport-là. Aujourd'hui, tu y es et puis tu réalises des performances incroyables avec une carte de 14-2. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es l'actuel champion de lightweight dans l'organisation de Khabib, Legal FC. Tu as défendu pour ta deuxième fois la ceinture face à Zainoukov, un combat que tu as remporté par TKO au deuxième round de façon assez incroyable. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce résultat et sur cette magnifique performance? Le combat contre Zainokov, c'était, tu sais, pour chaque combat, on a un plan, tu vois, pour l'adversaire. Et Zainokov, il avait une grosse erreur. Il se jetait avec son punch droite. C'est vrai qu'il pourrait mettre les KO et tout. Même si on a regardé le combat, même qu'il avait contre Lapillus, les mêmes erreurs, il se jette sur punch droite et tout. Et nous, on a commencé à enchaîner juste un enchaînement. C'était esquive, uppercut droite, crochet gauche, crochet droite. Et forcément, moi, j'étais sûr sur mon planning de combat, comme mon coach, tu vois. Et on était sûr de ça. Et en plus, au bout du premier round, début du deuxième round, moi, mon tibia a commencé à faire mal à cause de low kick que j'ai eu avant le dernier combat. Et moi, je me suis dit dans ma tête, il faut le finir, sinon, au bout de 5 rounds, ça va être combat dur, tu vois, genre difficile pour moi. Et moi, je me suis concentré pour cet enchaînement et j'attendais un bon moment qu'il se jette. Il s'est jeté avec ce droite et tu sais, on gagne le combat, on gagne, ça fait plaisir, mais à 100%, quand tu attendais ça, tu vois, vraiment que tu as enchaîné pendant 2-3 mois
Et toi, tu réalises à faire à 100% que tu avais dans ta tête, en fait. Et j'imagine que le fait que ce soit passé comme tu l'avais prévu dans ton game plan, ça a dû rajouter une satisfaction supplémentaire, hein. Vraiment. Et être champion dans la catégorie et dans l'organisation de celui qui est pour moi le meilleur lightweight de l'histoire du MMA, qu'est-ce que ça fait? Pour moi, tu vois, même, tu vois, quand j'ai dans les interviews et tout, ils disent, tu vois, combat pour la ceinture, c'est vrai, il y a une chose qui me fait plaisir. Avant de sortir pour ce combat, tu vois, tu as les derniers combats, la stade, il est plein, tu vois, tu te dis, putain, tout le monde qui sont venus pour te voir, en fait, tu vois. Il y a une chose là qui te fait vraiment plaisir. D'autres, ça, chaque combat, pour moi, je sais que ceinture, pas de ceinture, tu vas le faire, tu dois la gagner. Et actuellement, justement, tu es sur 7 victoires consécutives chez Eagle FC, 3 combats, 3 victoires, notamment 3 combats pour la ceinture. Quelle serait la suite logique pour toi? Pour moi, là, avec Aldric et tout, on est en train de travailler sur les visas, mais là, avec tout ce qui se passe dans le monde, tu vois, en plus, j'ai le passeport russe et tout, pour moi, c'est vraiment compliqué pour c'est le travail pour les visas, mais vraiment compliqué pour avoir le visa. Si j'ai le visa, on a parlé avec Bellator, UFC, tu vois, euh, tous, tous les matchmakers, tu vois, tous, managers, ils disent juste le visa, on le fait. Donc, il n'y a personne qui veut me signer, qui sont engagés pour le visa. Donc, je n'ai pas de visa. Du coup, à la fin, ils en savent à la fin, que ça peut poser, peur que ça peut poser vraiment problème. Mais pour tout vrai, si j'aurais le contrat en avance, c'était beaucoup pour moi facile pour avoir le visa. Donc, de l'autre côté, si je n'ai pas de contrat pour le visa, c'est dur pour moi. Et de l'autre côté, si j'ai pas de visa, c'est le contrat en fait. Ouais, toi, en fait, tu es entre les deux, quoi. Tu Ouais, juges entre les deux, c'est ça. entre les deux. Et justement, je pense qu'une fois que ton problème de visa sera résolu, je pense qu'au niveau de l'UFC, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour toi là-dedans, non? T'es pas d'accord? Inch'Allah, Inch'Allah. Moi, j'espère en tout cas. Ben, on espère en tout cas, et puis je pense que ça pourra faire quelque chose d'assez incroyable déjà pour toi et puis pour toute la communauté qui te suit derrière. Toi aujourd'hui, Mehdi, tu es un excellent lutteur, mais au fil des années, tu t'es aguerri comme un excellent striker. Sur quels aspects de ton aspect de combattant tu penses que tu as la plus grande marge de progression? Tu sais, j'étais en fait en début, j'étais plus que boxeur en amateur. Si on regarde tous mes combats amateurs, j'ai jamais lutté, tu vois. J'ai jamais lutté et j'arrive à Nice, j'arrive chez Boxing Squad, tu vois, tous les ceintures noires, lutteurs et tout. On va dire là, moi j'ai un niveau de la lutte parce que je viens de la Tchétchénie, mais c'est pas vrai, j'ai jamais lutté. J'ai jamais pratiqué la lutte avant d'arriver à Nice, tu vois. Oui, j'ai pratiqué pendant que j'étais en train de faire le MMA, mais la pire lutte, j'ai jamais fait. Tu vois. Et j'arrive à Boxing Squad pendant 5 ans. On a bossé là-bas, tu vois, la lutte, jiu-jitsu, grappling, on a tout fait. Et moi, j'ai transformé plus que lutteur que le striker. Donc, après, j'ai retourné en Tchétchénie pour vraiment, moi, je me suis dit que je vais essayer de faire le stage ici, tu vois. J'ai pas compté de faire les combats et tout, tu vois. Je voulais voir justement un peu de la différence, tu vois. J'arrive à la team ici, donc là, ça sortait une question, si tu restes, on peut te faire le combat. Et du coup, c'est pas, comment te dire, ici en Tchétchénie, tu vois, les combattants et tout, genre par le sponsor et tout, c'est pas qu'en France, ça bien payé et tout, tu vois, il t'est bien poussé. Genre, t'es bien poussé si t'es un combattant de bon niveau, tu vois. Et même à la salle, avec les sparring partners et tout, tu vois, genre, ça me plaît, tu vois. Et du coup, au du moment, moi, je me suis dit, moi, je vais rester ici, je vais voir, genre, OK, le point, je vais progresser. 1 an après, moi, j'ai pris la ceinture.
Et du coup, moi, je me suis dit, c'est pour l'instant, pour moi, à la salle ici, c'est un bon endroit pour progresser. Tu vois. Et ouais, pareil. Donc, le box que j'avais en amateur, ici, genre avec le sparring partner et tout, ça a revenu en fait. Mais la lutte, il est resté toujours. Donc, aujourd'hui, on regarde les combats, on peut dire que moi, je suis plutôt striker. Non, en Russie, ils disent que je suis un striker, mais ils ne savent pas que je peux faire la jiu-jitsu, la lutte. La même chose, pour moi, il n'y a pas de différence que je suis un boxeur ou la lutteur, tu vois. Moi, je commencé à faire ce sport-là aux 13 ans. À 13 ans, moi, je commençais. Et pour moi, la lutte, striking, jiu-jitsu, c'est, on va dire, c'est le même niveau. D'accord. Et toi, justement, tu as la petite particularité, c'est que tu fais partie de 2 clubs. Aujourd'hui, tu t'entraînes à l'Armat MMA à Grozny. Tu fais partie du boxing squad à Nice. Déjà, qu'est-ce qu'elles t'apportent ces 2 équipes dans ton parcours de combattant et dans ta préparation? Tu sais, Aldric, pour aujourd'hui, tu sais, Aldric, c'est, comment te dire, il est plus travail pour moi pour avoir un contrat Bellator, UFC, tu vois. Quand j'arrive là-bas, toujours je vais s'entraîner là-bas, toujours, tu vois. Malgré qu'il y a des très très bons combattants, tu vois. Il y a des combattants, Miguel Jaro, Iles Giron, Axel Sola, tu vois. J'aime bien tourner avec eux, mais on imagine s'il y avait les mêmes de nouveau comme Iles, Axel, à la salle, on va dire 20 personnes, 30 personnes, tu vois. Tu peux, aujourd'hui, je rentre à la salle ici à Ahmad, j'ai au moins à mon côté, j'ai 20 personnes à la salle, tu vois. Et c'est pas des débutants, tu vois, c'est pas des pro moyens, tu vois, c'est l'un des meilleurs en Russie, tu vois. Et c'est ce que j'aime bien, j'aime bien, genre, travailler avec eux. Avec chaque personne, moi, je progresse, tu vois. Et le boxing squad, pour moi, aujourd'hui, c'est pour ma carrière, même pour ma vie, les gens des boxing squad, ça fait un grand parti, tu vois. Tous les combattants, en fait, tu sais, moi, j'étais bien arrivé, j'étais tout seul, tu vois. Le deuxième jour, je suis parti voir Aldric, tu vois. Et j'ai dit, écoute, j'avais un truc traducteur avec moi. C'était 50 euros par mois, je pense, à l'époque, là-bas. Et moi, je dis, pour aujourd'hui, je n'ai pas de ces 50 euros pour te payer. Moi, mais si tu me laisses entraîner à la salle, moi, je peux te faire des combats, tu vois, pro. J'avais 18 ans, tu vois. Personne qui pouvait croire qu'en France, un mec qui arrive, il commence à faire des marches, tu vois. Et Adric, il m'a dit, vas-y, c'est bon, viens à 16 heures pour la team pro. On va tester. Donc, test, j'ai passé. Et 3 mois après, il m'a mis pour mon premier tournoi en France. Marseille, c'était PFC 7. Donc, 2 combats à la soirée. Moi, j'ai pris les 2 combats et Aldi, qu'il était content, tu vois. En ce moment-là, Aldi, il s'est pris à moi à 100%, tu vois. Même dans la vie, à la salle, il était avec moi, tu vois. D'accord. En tout cas, on sent clairement que entre vous deux, il y a une relation forte et qui s'est nouée au fur et à mesure de l'évolution de ta carrière. Mehdi, toi, tu es dans le MMA depuis bientôt t'es dans le MMA depuis plusieurs années, dans ce sport qui est pas facile, qui nécessite pas mal de sacrifices. Quel serait ton objectif? Bien sûr que l'objectif, comme toutes les combattants, c'est d'avoir un contrat avec UFC et d'être le champion UFC, tu vois. Aujourd'hui, je vois les combats qui se passent à l'UFC. C'est, pour moi, je suis largement dans le top 10, tu vois. Top 10 après la concurrence, tu vois. Après, on verra. Je vais pas dire genre grosses choses, tu vois, que je vais battre ça, mais moi, pour aujourd'hui, vraiment, à 100%, moi, je me vois top 10 UFC, tu vois, Eh ben, lightweight. déjà, tu as raison de croire en tes compétences. Tu es un excellent combattant, Mehdi. Et je pense vraiment que quand tu seras, parce que tu seras à l'UFC, je pense que tu réaliseras de belles choses. En tout cas, moi, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça a été pour moi un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi
Je trouve que tu es un combattant qui malheureusement n'est pas assez mis en avant en France de par ses compétences. Et j'espère qu'à l'avenir, on te mettra encore plus en lumière parce que tu le mérites vraiment, Mehdi. Merci beaucoup, Majid, et toi. Et un grand merci pour l'interview.